Et il arriva, quand Jésus eut achevé ses discours, qu'il quitta la Galilée et vint dans la région de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il les guérit. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ? C'est, leur dit-il, en raison de votre caractère intraitable que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais à l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, je ne parle pas de la fornication, mais quiconque la répudie et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, « Mais si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas intéressant de se marier. » Et lui, de leur répondre, « Tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là seulement à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels en vue du royaume des cieux. Comprenne qui pourra. »